Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous continuez à vous porter bien. De jour en jour, on s'enfonce un peu plus profondément dans cette ceinture photonique et ça a vraiment marqué, on se prépare vraiment pour des grands événements qui vont tout changer, hein. Il faut vraiment, on est rentré dans l'âge du Verseau depuis presque 12 ans, depuis la fin 2012, mais il y a eu énormément de résistance de la part des égos, mais les égos ne vont pas pouvoir continuer à maintenir le contrôle et les forces des ténèbres non plus, au fur et à mesure que la lumière continue à accélérer, hein. Donc, patience, patience, patience. En réalité, notre être véritable a toujours vécu dans le monde de l'esprit. Ce monde de l'esprit est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il n'y a pas de limitation, on est baigné dans l'amour. Et donc, si on a choisi de s'incarner, c'est pour différentes raisons, mais sur cette terre, mais c'est comme si on se projetait dans une réalité de la forme. Mais chaque nuit, quand on s'endort, on retourne dans le monde de l'esprit. On est obligé d'y retourner. On ne peut pas se déconnecter de la source aussi longtemps que ça. Et quand on se réveille, c'est comme si on repartait dans ce rêve endormi. Alors que quand on dort, on est réveillé. Le monde des rêves, c'est un moyen de transmuter des énergies ou nous faire passer des messages. Donc soyez bien conscients de vos rêves. Et mais enfin, la fonction de vivre dans le monde physique, c'est d'arriver à intégrer ces fréquences supérieures pour être nous-mêmes, hein, une expression unique de la source et du créateur. Et donc, toute la douleur vient de la résistance d'être notre être naturel, d'être divin. Donc c'est vraiment petit à petit, on commence à s'équilibrer. Moi, des fois, ce matin, là, il y avait par exemple une pensée qui a été générée dans mon esprit, qui a enchaîné une série de pensées qui ont créé un orgasme dans toute ma tête. Bon, des fois, ça m'arrive aussi d'avoir dans les bras ou dans un orgasme, un organe ou dans une jambe, mais éventuellement pouvoir penser qu'on peut vivre dans cet état d'extase. Tout notre corps va rentrer dans cet état d'extase, hein. C'est juste que bon, le procédé est un peu lent et, parce que ça dépend de nous, hein, on est tous dans une voie unique. Et le pouvoir, c'est de pouvoir vivre dans le paradoxe entre la conscience éternelle immuable et l'évolution de notre conscience avec toutes nos mémoires cellulaires, pouvoir trouver le point d'équilibre entre la conscience évolutive et la conscience absolue. Donc c'est arriver à intégrer tous les opposés aussi. Et parce qu'on attire toujours ce que l'on a besoin pour notre évolution, pas toujours ce que l'on veut, hein. Comme disait la chanson des Rolling Stones, You can't always get what you want, you get what you need. Mais enfin, il faut toujours essayer de retourner sur une vision positive le plus possible, hein. Essayer de ne pas écouter toutes ces choses de la matrice qui ne vont pas durer de toute manière, parce que c'est vraiment là pour créer des conflits, des oppositions, de la souffrance. Et ils savent qu'ils ont perdu, ils vont s'accrocher jusqu'au dernier moment. La maîtrise 3D, elle est contrôlée par le serpent, hein, de toute manière. Et ils veulent tout détruire le plus possible avant de partir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de se préparer à un avenir dans les plans éternels qui vont pas du tout, du tout apprécier, hein. C'est très, ce que l'on fait ici, on doit le récolter plus tard, hein. Donc on veut rester au-delà des jugements malgré tout et rentrer de la croyance à la connaissance. Au plus on est sûr de quelque chose, au plus ces choses se préparent à arriver. Donc, il y a tellement de voies de destinée à l'intérieur de l'infini. On est tous tellement uniques. Notre moi supérieur, notre âme, notre esprit cherche toujours à voir qu'est-ce qui est jusqu'où au plus on ouvre notre conscience, au plus le potentiel devient important. À l'intérieur de l'infini, il y a toujours des nouveaux potentiels à découvrir. Et on n'est pas pressé puisque c'est un voyage éternel seulement. Bon, nous, on est un peu pressé ici sur Terre parce qu'on veut vivre notre vie terrestre le plus pleinement possible et on a dû supporter quand même toute cette transmutation. Il y a des poches d'énergie à l'intérieur de la Terre qui ont besoin d'être transmutées. C'est l'histoire terrestre. Il y a énormément de cruauté, de brutalité, de méchanceté, à travers ce qui sont accumulés à travers les siècles. Et tout ça, ça doit s'expurger. La Terre ne peut plus vraiment attendre. Donc, si on est dans un endroit et il y a une catastrophe, c'est que notre âme a choisi de participer à ça au niveau de la transmutation. Donc, il faut vraiment suivre son cœur et être guidé, de se laisser guider pour aller là où on doit aller. Ah, je parle assez franchement, hein, je mets pas du sucre autour, hein, parce que bon, ça c'est pas vraiment facile ce que l'on vit actuellement. Enfin bon, il y a des beaux moments aussi, mais enfin ça nous prépare vraiment pour une voie qui va être vraiment libérée. On va rentrer dans cette cinquième dimension où on aura accès à ces plans infinis. Il y aura plus de limitation, on sera connecté, il y aura cette connexion et notre corps va aussi s'accélérer. On doit s'occuper de notre corps.
Et il y a toujours des niveaux supérieurs d'unité, bien sûr, à réaliser, hein. On ne pourra pas l'éternité l'infinité du créateur, c'est presque inimaginable de pouvoir la réaliser. Déjà, si on peut la réaliser au niveau du suprême, déjà au niveau de l'univers local, les 352 dimensions de l'univers local. Personnellement, j'ai un double alignement. J'ai un alignement avec l'univers, et puis j'ai un alignement avec l'univers central. Donc, parce que mon but ultime, c'est quand même de retour à la source, hein. C'est vraiment de retour à l'origine, de retour au créateur. Donc ça, c'est un petit peu ce que l'on doit tous chercher. Mais on n'est pas pressé pour ça. Pour le moment, on a une mission terrestre. Il faut avoir confiance, hein, confiance en notre moi supérieur, confiance au procédé, confiance en la vie, confiance en vous-même, confiance aux autres. Au plus on peut élaborer cette confiance, au plus les choses vont pouvoir se dérouler naturellement. On enlève la résistance. Et parce que personnellement, je sais que et vous, c'est pareil, hein, même si on ne le sait pas, mais notre être véritable réside dans l'infini, réside dans ces plans d'amour et de lumière. Donc bon, nous faire traverser des choses ici-bas, c'est un petit peu comme, c'est pas grave, on peut mettre notre doigt dans l'eau chaude, ah, on se brûle le doigt, mais enfin bon, la grande partie de nous-mêmes reste quand même assez zen quand même. Donc il y a vraiment, il y a Chiron, la planète Chiron, qui va rentrer en conjonction avec le nœud du Nord. Ça va apporter pas mal de changements. Actuellement, il y a pas mal de planètes. Il y a le Soleil, la Lune, il y a Neptune et il y a Saturne qui sont en Poisson, hein, donc des grosses transformations. Et, euh, et on pourrait penser aussi que moi j'ai beaucoup de regrets sur certaines choses du passé, parce que j'ai tout mon passé qui revient, donc je me dis, mais si on enlevait toutes nos erreurs du passé, on n'aurait pas jamais pu atteindre la sagesse que l'on a pu obtenir aujourd'hui, hein. Donc il ne faut pas trop s'en vouloir. Et comprendre que toutes les mémoires éventuellement vont être gérées par notre moi supérieur. Donc il y aura plus ces problèmes il y aura plus ces problèmes, hein. Dans la cinquième dimension, la mémoire est intégrée. Il y a plus de le nirvana, c'est vraiment pouvoir oublier toutes les choses pour rentrer dans une nouvelle dimension. Et ces vagues d'énergie qui vont mettre à jour toutes les consciences, hein. Même s'il y en a certains qui vont choisir de rester sous le contrôle du serpent pendant un moment. Mais enfin, de plus en plus, il faut pouvoir entendre et voir dans les autres dimensions. C'est un petit peu comme si on rentre dans une transe. Parce qu'en réalité, le monde de l'éveil, quand on dort, on est dans l'éveil. Et quand on se réveille, on est dans le sommeil, hein. C'est un rêve ici-bas. Donc, la carte de la journée, c'est la paix, hein. Continuer à cultiver la paix. C'est ça, hein, cultiver la paix, cultiver la paix de l'esprit. Et continuez avec faites attention à écoutez vos rêves et vos méditations, hein. Bon, des fois, bon, faut apprendre à gérer les émotions que ça peut générer, mais l'esprit nous approche à travers ses rêves, à travers ses méditations. Quand on a l'esprit calme et en paix, l'esprit nous approche. Et, et on doit vraiment aussi apprendre à développer la télépathie, c'est très important. C'est la manière de communiquer avec le monde céleste, même si les autres humains, on peut communiquer télépathiquement qu'au niveau de l'âme ou au niveau astral avec ceux qui sont réceptifs à la télépathie. Sinon, on peut communiquer avec tout le monde spirituel, hein. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Donc il faut vraiment écouter la voix, écouter les voix subtiles et éventuellement rentrer dans notre moi connecté. Parce que la présence du Créateur embrasse et transcende tous les états, même les états futurs, même les états ascensionnés. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement. C'est tellement plus beau que tout ce que l'on peut raconter. Et savoir aussi que chaque âme transporte ses propres fardeaux, ses propres traumatismes, ses propres bagages, hein. En tant qu'enseignant de la lumière, on doit pouvoir quand même apprendre à naviguer plus pour essayer d'assister les autres. Même si on ne se sent pas complet, on a quand même plus de lucidité, donc on doit partager cette lucidité. Et c'est le sens comme le Christ avait dit, les humbles hériteront de la terre, hein. Et chaque âme aussi a ses propres aspirations et ses propres challenges, hein. Une chose qui peut fonctionner pour une personne ne va pas fonctionner pour une autre. Une chose qui peut être acceptable pour une personne ne va pas être acceptable pour une autre. Quelque chose qui peut être acceptable à un moment peut ne plus être acceptable à un autre moment, parce on a grandi, on a évolué, hein. Mais en réalité, bon, il n'y a qu'une seule loi, hein, une seule vie, tout est un tout, hein. Il n'y a pas la loi est la même pour tout le monde. Enfin, on cherche toujours ce point d'équilibre, hein, entre la source et notre conscience individuelle. Et enfin, on a tous des choix différents pour les raisons pour lesquelles on a incarné ici, hein. Donc, tout ça, ça a été planifié en réalité. Ça a été planifié avec avec beaucoup plus avec beaucoup d'attention, hein. On a fait ça avec nos guides. Et
Et donc, bon, tout en sachant qu'eux ne vivent pas aucune des limitations. Le monde de l'esprit, il n'y a pas de limitation, il n'y a que de l'amour, que de la lumière. Et au plus on s'élève, au plus cette expérience devient extraordinaire, hein. Euh, D'ailleurs, j'ai mis un témoignage qui est assez intéressant. C'est un témoignage sur mon canal Telegram, Gilles Mansillon. C'est un témoignage de quelqu'un qui a eu une expérience de mort imminente et qui raconte tout ce qu'il a vu là-bas. Et moi, c'est des choses que, bon, lui, on lui a, il a eu tout ça dans une expérience très très courte, le temps de son opération chirurgicale. Mais moi, à travers les 30 ans que je suis éveillé, toutes ces choses qu'il dit, c'est des choses que j'ai expérimentées, mais petit à petit, hein, pas à travers une expérience aussi intense, c'est pas à travers une expérience de mort imminente. Enfin, toutes ces choses, c'est des choses qui sont vérifiables. C'est un très beau témoignage. Je veux dire, ce qui a vraiment interrompu le programme des mondialistes, des globalistes, de tous des ténèbres, c'est l'Internet et les réseaux sociaux, hein. Ils ne peuvent pas arrêter les vagues de lumière qui passent à travers. Le peuple se réveille et donc tout ça, ça vraiment, ça crée, ça change tout, hein. Et, euh, et donc, c'est vraiment arriver à trouver la chaîne de pensée qui est complètement en alignement entre. C'est assez marrant, ce matin, là, c'est ces grands orgasmes cosmiques, comme si, à un moment donné, mon cerveau était rentré dans un état d'extase, et une autre partie, mon crâne, toutes ces choses à l'intérieur de la tête qui se sont activées, c'était absolument extraordinaire. Bon, j'aimerais bien y rester, hein, mais de toute manière, ça va venir. Parce qu'on se déplace tous vers l'ascension, sans exception, hein, d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui choisissent de rester dans la 3D, dans l'univers de l'ego, vont continuer à avancer, évoluer. Ils vont, à un moment donné, ils vont sortir de cette matrice et ils vont aller sur une autre planète parce que la planète ne recevra plus toutes ces énergies brutales, disons. Il y a des événements cosmiques qui arrivent, hein. Donc on continue à se déplacer. Il va y avoir ces 3 jours d'obscurité. On verra bien des flashs solaires. Mais enfin, tout ce qui n'est pas aussi, bon, il y a un petit peu d'attente aussi par rapport à ça, parce que tout ce qui n'est pas en accord avec les hautes fréquences va être détruit, hein, survivra pas. Il y a plein de choses qui vont pas survivre, hein, il y a toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment comme un procédé accéléré d'évolution qui est en train de se passer. Et donc la carte de la journée, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. On doit vraiment réintégrer nos pouvoirs, hein, petit à petit, les accepter. La sagesse, c'est la sagesse, hein. On doit trouver cette sagesse intérieure, se laisser guider par la voix de la sagesse, la voix de l'âme. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est l'écrivain ou le script. Personnellement, là, je ne sais pas du tout, mais je sais que je vais écrire. Je vais même écrire des romans, probablement. Je sais, quand j'aurai l'opportunité dans mon ordinateur. Ce qu'il faut faire, c'est les arbres, être connecté à la nature, être bien ancré dans son corps, continuer à élever nos pensées vers le ciel. Et l'aboutissant, c'est la vie communautaire. On va pouvoir trouver une communauté, une tribu, on va pouvoir fonctionner ensemble. Ça va être vraiment, je crois que le monde est vraiment, c'est parce que le procédé, bien sûr, c'est l'Europe et la France sont vraiment en grande souffrance sous les ténèbres actuellement, mais le monde entier, c'est un programme mondial, hein, qui est tout ça, ça va s'arrêter. Et donc, on doit recréer une communauté humaine où la qualité de la vie reste quand même, va redevenir centrale, où on peut élever la qualité de la vie, le bien-être. Il y a toutes sortes d'impôts criminels qui sont en place et ils continuent avec des trucs de fou. Enfin bon, je ne vais même pas commenter là-dessus. C'est au-delà du bon sens, au-delà du sens commun, comme disait Descartes. Enfin voilà, restez bien dans votre fréquence, ne laissez pas toutes ces énergies vous faire descendre, hein, continuez à cultiver votre sens de connexion avec votre âme, vos guides, votre créateur, avec toutes ces choses qui ont un sens aussi avec vous dans votre vie terrestre, le bien-être, que les choses que vous voulez, vous désirez, préparez-vous à les recevoir. Alors je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez, hein, moi ça m'aide encore énormément actuellement. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Donc je vais finir avec cette chanson. Je n'avais pas chanté, et puis bon, il y a cette chanson qui, au dernier moment, qui m'est passée par la tête. C'est une chanson assez gaie. C'est une chanson des Rolling Stones qui s'appelle Like a Rainbow. It goes like this. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors.
Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you? And her face is like a sail, speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere. She comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere. She comes in color. She's like a rainbow, coming colors everywhere, oh everywhere. She comes in colors. Elle se brosse les cheveux et c'est comme des arcs-en-ciel qui sortent de sa tête. C'est quelque chose de... Et donc, oui, parce que l'esprit, c'est vraiment, il nous révèle au compte-gouttes. Hein, c'est vraiment, il révèle pas toutes les choses. Là, j'ai eu quelques éclaircissements sur les développements. On reçoit les informations petit à petit, mais soyez à l'écoute de votre intuition, de votre moi supérieur, de votre créateur, peu importe comment on l'appelait, de votre âme. Tout ça, c'est un qui... Parce que toutes ces forces là-haut sont unifiées. Il n'y a que nous ici-bas qui sont encore peut-être... sujet à la différenciation de l'opposition à travers le monde de l'ego, qui va bientôt disparaître, hein, pour ça il faut s'y préparer. L'observateur de la journée, c'est l'amitié, être amiable, hein, on va pouvoir reconnecter à travers cette communauté et pouvoir partager les choses à travers l'amitié, ce qui est une force très puissante. La sagesse, c'est la détermination. Il ne faut pas se laisser, même si on passe par des moments des creux de la vague, hein, c'est pas, on sait que la vague va repartir, hein, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la joie. Qu'est-ce qui nous apporte de la joie et se diriger vers les choses qui nous apportent de la joie. Ce qu'il faut faire, c'est l'hésitation. Hein, il faut dépasser nos hésitations à certains niveaux. Et quand ce n'est pas le moment, il vaut mieux hésiter. Hein, donc il faut pouvoir remettre en question les choses. Et l'aboutissant, ça va être le jugement, c'est-à-dire c'est les forces du moi supérieur. Il faut laisser le pouvoir à notre moi supérieur le plus possible. Hein. Dès qu'on dépasse l'hésitation, on trouve le renouveau. Et ce jugement, il est vraiment pour notre plus haut bien. Donc, il faut vraiment avoir confiance. Je vous remercie de venir écouter ces messages, de ne pas oublier de vous abonner, de souscrire, de commenter, de partager. Et puis, je vous dis à bientôt. Namasté.